Salut, je sais pas quoi dire. Salut, c'est Mélissa Llorens. On se retrouve pour la troisième mi-temps. C'est parti. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts? Pourquoi le rugby d'ailleurs? Alors moi j'ai commencé à Saint-Vincent-du-Tyrosse avec les garçons. Parce que j'ai toute ma famille qui fait du rugby et surtout mon beau-père. C'est lui qui m'a incité à faire du rugby. Au début je voulais pas trop parce qu'avec les garçons je me posais beaucoup de questions. J'avais peur. Au final j'y suis allée, il y avait plein d'autres filles et voilà j'ai commencé le rugby et depuis je me suis jamais arrêtée. Si je ne me trompe pas, tu joues à l'AS Bayonnaise juste Oui, avant d'arriver. Tu viens à Blagnac par la suite. ouais. Pas déçu de ton choix? Non, pas du tout. J'ai pas du tout hésité entre le Stade Toulousain ou Blagnac. C'était Blagnac mon choix numéro un. J'ai beaucoup discuté avec les filles qui étaient au pôle avec moi. Et voilà, Blagnac c'est un club famille avec plein de copines et c'est ce qui me plaît. Rassure-nous, du coup. La Haute-Garonne, ça a quand même plus de gueule que les Landes, hein. Oh, c'est pas pareil quand même, les Landes, l'océan. Franchement, c'est pas du tout le même cadre de vie, hein. Tu viens des Landes, mais du coup, les férias, c'est si bien que ça? Les férias, c'est l'ambiance, c'est vraiment trop bien avec les copains, tu fais la fête, c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pluriactivité? On est dans un club justement où c'est un peu la tradition maintenant, où les joueurs et joueuses en général ont un job à côté, font des études. Qu'est-ce que tu fais toi en dehors du rugby? Du coup, moi je suis en école d'infirmière, je suis en deuxième année d'école d'infirmière. Et voilà, j'ai ma maman qui est infirmière et j'ai toujours été là-dedans depuis que je suis petite. Et du coup, c'était une évidence pour moi de faire infirmière. J'ai toujours voulu faire ce métier. Et voilà, et je regrette pas du tout mon choix. C'est donc une passion familiale qui se transmet de génération en génération. Pas trop compliqué de cumuler à la fois ton activité sportive qui te prend quand même beaucoup de temps et ce domaine d'études, ce domaine professionnel. Si c'est très difficile, surtout en période de stage, il y a beaucoup de fatigue avec les entraînements tous les soirs. Mais après, j'ai ma maman qui m'aide beaucoup niveau études. Et après, moi j'ai toujours voulu essayer de faire les deux et réussir les deux. Donc je me donne à 100% dans les deux et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Le poste d'ailière, c'est ton poste de prédilection? Alors j'ai commencé à l'aile, bon comme tout le monde je pense quand on débute le rugby, j'ai commencé à l'aile et je suis toujours restée à l'aile parce que je pense par mes qualités de vitesse et mes raffus et c'est un poste que moi j'adore et je suis pas une très grande plaqueuse donc ce poste me va bien. Alors tu joues à l'aile aussi et tu portes un casque, c'est pas banal. Pourquoi? C'est pour protéger, pour pas que les cheveux te viennent dans les yeux quand tu cours si vite Alors ou... non, au début je l'ai mis quand j'ai commencé le rugby parce que pour me protéger parce que je commençais donc je commençais avec un casque et après les cheveux, j'avais les cheveux longs, je faisais que me recoiffer toutes les 3 minutes et du coup finalement j'ai toujours joué avec un casque et en fait j'arrive pas à l'enlever maintenant. En fait si j'ai pas mon casque j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et voilà. Cette finale perdue l'an dernier, en plus à domicile, c'est sûrement le plus mauvais moment de ta jeune carrière pour l'instant. Oui, je pense que ça a été le moment le plus dur à accepter parce que après, certes, tout on a été déçus parce on s'attendait pas à ce résultat-là et qu'on voulait aller jusqu'au bout et avoir ce titre et soulever ce bouclier tout ensemble parce que ça a été une année compliquée, une année Covid et que voilà, le travail, on l'avait fait jusqu'au bout et on n'a pas su maintenir cet effort jusqu'à la dernière minute. Mais on va se relever et on va essayer d'aller chercher ça cette année. C'est un mauvais moment, comme tu l'as dit, mais qui a été très rapidement gommé. Est-ce que tu peux nous en parler de cette première sélection? C'est un rêve qui devient réalité? J'ai été contactée pour intégrer le groupe. Déjà, j'étais hyper contente. Et après, oui, moi je pensais pas du tout jouer. Je me suis dit, bon, tu vas aller avec les filles, préparer la tournée. Et voilà, tu vas donner ton maximum, tu vas essayer de montrer le meilleur de toi-même. Et après, quand on m'a annoncé que j'allais jouer contre l'Afrique du Sud, j'étais hyper stressée. J'étais vraiment pas bien parce qu'on l'a appris en début de semaine.
Donc bon, la semaine a été un peu compliquée, enfin riche en émotions. Et en plus, j'étais aussi avec ma copine Marie. Et bon, déjà, ça rassure quand on est deux. Et, euh, et après, voilà, non, sinon beaucoup d'émotions. Et enfin, fallait pas. Je me prenais la tête, mais bon, je me dis que quand je rentre, j'allais faire mon maximum. Et voilà. Tu l'as gardé ce numéro 23 qui a d'ailleurs fait le tour de la toile, on y reviendra juste après. Oui, j'ai gardé ce numéro 23 d'ailleurs, il est encadré dans ma chambre. Ma maman l'a encadré, il est dans ma chambre et voilà. Et je le garderai jusqu'à la fin. Premier essai, et quel essai? Tu as été élu le plus bel essai du 15 de France féminin de l'année 2021. C'est pas mal comme première quand même. Oui, oui, c'est sûr, mais après, c'est pas cet essai qui. Enfin, certes, c'est une chance et je suis reconnaissante d'avoir marqué cet essai en rentrant quelques minutes, mais c'est le travail de toute l'équipe qui a été fait avant et voilà, je suis juste à la conclusion. L'objectif, c'est plutôt de continuer à évoluer avec ce groupe des moins de 20 ans, justement, ou directement d'accéder au A? Moi, mon objectif, c'est d'être avec l'équipe du 15 de France féminin, bien sûr. Mais après, avec les moins de 20 ans, c'est une expérience à vivre. Et c'est aussi une expérience comme ça qui va m'apporter plus et donner le meilleur de moi sur des matchs internationaux moins de 20. Et pour pouvoir aussi être rappelée avec les grandes et montrer ce que je sais faire avec les équipes jeunes. Alors, sortons du contexte rugby international France, et passons maintenant sur la vie de groupe. La troisième mi-temps, c'est aussi ça. Dans votre groupe, est-ce qu'il y a une joueuse qui court plus vite que toi ou non? Dans le groupe, alors on a Annelise, une ailière aussi qui court vite aussi. Il y a Sarah Aguado aussi, mais après, on compare pas nos vitesses, donc je sais pas. Restons un peu dans ce contexte. On nous a beaucoup parlé de certaines joueuses qui ne poussent pas vraiment à la salle de muscu. Ton nom n'est jamais ressorti. C'est quelque chose qui te plaît, la muscu, ou pas? Oui, oui, c'est quelque chose qui me plaît. Mais après, j'y vais quand je peux parce que, comme je vous ai dit, avec mes études, c'est compliqué. Et donc, sur mes temps de repos, je me repose beaucoup aussi. Et oui, je vais à la muscu, mais bon, je fais partie aussi de celles qui poussent pas trop. Ah, alors, on va rétablir la vérité. Tu vas rétablir la vérité. C'est qui la joueuse qui pousse le moins ou qui déteste le plus ça? Moi, je dirais Lina Keroy. Bon, là encore, résolution 2022, elle y est toutes les semaines, ce qui m'étonne d'ailleurs. Mais franchement, Lina Keroy, c'est la fille qui va le moins la muscu. Du moins en 2021. Après, là, cette année, on verra si ça continue. La troisième mi-temps, ça fait aussi partie du rugby. On nous a dit que la nouvelle génération au Blagnac Rugby féminin, c'était quand même quelque chose en soirée. Tu confirmes? Oui, je confirme. Après, les jeunes, on n'est pas les dernières. Enfin, il y a aussi les anciennes qui nous poussent aussi aux soirées. Mais, euh, mais sinon, je pense qu'il n'y a pas que les jeunes. C'est anciennes et jeunes, on fait un bon mélange. Moi, j'aime bien la fête. J'aime bien faire soirée avec les copines, au clubhouse, tout ça. Mais après, je sors pas trop et je bois pas. Enfin, je m'amuse sans boire. Tu as peut-être une anecdote de soirée ou autre d'ailleurs à nous raconter justement sur tes coéquipières, notamment les plus âgées, qui visiblement vous mettent quelques pièces en disant que c'est la nouvelle génération qui bringue le plus en troisième mi-temps. Alors, sur les anciennes, je n'ai pas d'anecdote, mais j'en ai une sur Axel Berthoumieux, en soirée justement, qui s'est retrouvé enfermé dans les toilettes et qui a défoncé la porte à coups d'épaule pour sortir. Et du coup, c'était assez drôle. Quand elle est venue nous voir, elle était. On est allé voir la porte, elle avait tout défoncé à coups d'épaule, donc c'était très drôle. Restons sur le domaine des anecdotes. Oui, il y a Polak qui, en stage de fin de saison, elle était dans un camping. En pleine nuit, madame a pensé qu'on était dans un camping nudiste. Donc, elle s'est promenée voilà, dans le camping sans t-shirt, on va dire. Donc, on lui a rappelé qu'on n'était pas au camping nudiste et qu'il fallait se rhabiller. Est-ce que toi, tu peux nous dire quels sont tes objectifs, que ce soit personnels ou collectifs, pour cette deuxième partie de saison notamment? Alors, mes objectifs perso, ça serait de déjà réussir dans mes études, valider ma deuxième année. Et après, dans le rugby, être rappelé en équipe de France. Et déjà être sélectionnée avec les moins de 20, parce que là, je fais partie du groupe élargi, mais je sais pas si je vais faire partie du groupe final.
Et voilà, études, rugby, réussir les deux. Et après, avec le groupe, avec l'équipe, qu'on aille jusqu'au bout et que cette année, on n'échoue pas en finale et qu'on réussisse l'année en soulevant ce bouclier. Est-ce que tu as un petit mot pour les supporters du BNF Rugby féminin, vos fans, qui sont toujours très présents dans les tribunes et même en déplacement, lors des phases finales, on a pu le voir. Je tiens à remercier tous les supporters. Il y a de plus en plus de monde dans les tribunes et ça fait plaisir. Et merci de nous suivre de plus en plus et de nous encourager. Et ça nous pousse vraiment à faire de mieux en mieux et d'aller plus loin.